Mona El-Tahawi, Stéphanie Wenger nous le rappelle, la Tunisie a souvent été louée par les responsables politiques du monde entier, par les médias aussi du monde entier, comme étant un pays modèle en matière de transition démocratique, modèle pour le monde arabe, le Maghreb, le Moyen-Orient, mais pas seulement pour le monde entier. Est-ce selon vous cette affaire le signe d'une révolution inachevée ? Je pense que dans toute notre région, nous avons entamé un processus et il n'y aura jamais de retour en arrière sur ce processus. Mais c'est sur le plan politique que ça a commencé. Donc, il y avait des hommes et des femmes dans la rue qui se sont révoltés contre un dictateur qui est, disons, en haut de la pyramide. Mais il n'y a pas que le dictateur qui est tout en haut, il y a un dictateur dans la rue et il y a un dictateur à la maison aussi. Alors, dans mon esprit, à mon avis, sans la révolution sociale et sexuelle, la révolution politique ne réussira jamais. Donc ce que nous voyons en Tunisie, ce n'est pas surprenant, effectivement, et Stéphanie a raison. Mais je pense que nous parlons du mot homosexuel, nous employons le terme mithliyin en arabe, ça veut dire homosexuel. C'est une grande avancée en soi, parce qu'autrefois on employait des termes très connotés et très négatifs, comme si l'homosexuel était anormal. Mais Moubarak et Ben Ali, ils n'étaient pas seulement au pouvoir, ils sont dans nos têtes aussi. Il y a un dictateur dans les têtes, dans les pays arabes et au Moyen-Orient. Donc je pense que sans la révolution sociale et sexuelle, on ne va jamais y arriver.